Shalom Vracha. Nous allons parler maintenant de la préparation avant le sommeil. Il ne suffit pas seulement de préparer le corps, que le ventre soit au moins à moitié vide avant d'aller dormir. Respecter toutes les donnes de surélever la tête, dormir du côté gauche. Le côté gauche, je voudrais dire maintenant une raison kabbalistique très importante qui est écrite dans le Sha'ar Kavanot du Harizal. Dormir du côté gauche, c'est infléchir, incliner les forces du mal qui se trouvent du côté ventricule, oreillette gauche. La partie du cœur gauche, elle a des oreillettes, elle a des écoutes. Et elle a un ventre aussi. D'après la science, le sang, toutes les bactéries qui se transforment, elles passent par le ventricule gauche, l'oreillette gauche, après elle passe par le ventricule droite, et après oreillette droite, pour aller vers ce que j'appelle AVC. AVC, c'est pas seulement accident cérébral vasculaire, accident vasculaire cérébral, mais plus simple. AVC, c'est-à-dire artère, veine et capillaire. Et en fait, tout cela, c'est scientifiquement parlant, car ça existe, mais il y a ici un AVC spirituel. Le AVC spirituel, c'est que tous les artères, les veines et les capillaires de l'âme qui ont créé artères, veines, capillaires du corps doivent être libres, fluides. C'est la raison pour laquelle on dort du côté gauche, pour incliner la force de la faiblesse qui voudrait ici monter au cerveau et lui faire rêver des choses terribles. Comme il se passe dans les rêves où chacun monte dans un niveau, je ne sais lequel, quand il redescend, eh bien il est paniqué, il est étonné de ce qui lui arrive. Et on ne sait pas pourquoi. C'est pourquoi je me permets, avec votre permission, de vous donner qu'un conseil exceptionnel, unique. Dormir du côté gauche pour incliner les forces du mal gauche. Le Serara lève Kessil, c'est-à-dire le cœur imbécile. Car toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais rêves, tous les cauchemars viennent à cause de l'imbécilité, cupidité du cœur gauche. Et c'est ce qui crée un AVC, c'est-à-dire un cauchemar. Lorsque les artères, les veines et les capillaires de l'âme sont complètement brouillés. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai ici, devant moi, le livre des psaumes. Vous savez très bien que dans le livre des psaumes, que le roi David a écrit, il n'a pas écrit que pour le peuple d'Israël. Le roi David l'a écrit pour tout le monde, pour tout celui qui veut entendre Dieu, pour tout celui qui craint Dieu, qui vénère Dieu. Et David Amelech a donné des codes lorsqu'il parle de la repentance avant de dormir. Quel est le psaume que l'on doit lire avant de dormir? C'est le psaume 51. Vous pouvez ouvrir le psaume 51, je ne vais pas le traduire entièrement, je vais me suffire du verset
9, 10, 11 et 12 et 13. Peut-être 14. Je cite. Tehate'eni be'ezov ve'ethar. Écoutez bien ce cours. Tehate'eni, c'est-à-dire purifie-moi, be'ezov, avec l'hysope latino, Isopus. Le Ezov de la Torah, très grande discussion entre les grands maîtres de la Torah et les grands savants arabes. Mais je vais aller à ce qu'on appelle Shenat HaBenaim, c'est-à-dire les années 12e siècle, 11e siècle, 10e siècle. Rav Saadia Gaon, Rabbi Ahai Gaon, Harambam, Rabbi Ibn Ezra. Tout le monde pense que l'hysope de la Torah, c'est l'origan. Chez les Arabes, l'origan, il y a qui appellent ça le barri, il y a qui s'appelle bahri. Mais tout le monde, en général, tombe d'accord que l'hysope, ça n'est pas le thym, comme il est écrit là dans YouTube ou dans Google, c'est en fait l'origan. C'est lui le vrai za'atar. En arabe, za'atar. David Ameler, il dit purifie-moi avec za'atar, avec l'origan. Ve'ethar, et que je me purifie. Techabeseni, lave-moi. Ou misheleg albin. Albin, lavane, blanc. Sheleg, c'est la neige. Je voudrais devenir pur et blanc plus que la neige. Tashmi'eni sason vesimha. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie. Tagelna a'atzamot dikita. Fais réjouir les ossements, les os de son corps, dikita, que tu as écrasé. Verset 11. Haster panecha mehata'ai. Cache ton visage, ta shechina, ta majesté lumière. Cache-la. Mehata'ai de mes fautes. Ne regarde pas, s'il te plaît, mes fautes. Vechol avonotai mehe. Tous mes péchés efface. Verset 12. Lève tahor berali Elohim. Un cœur pur, crée en moi Elohim. C'est-à-dire la puissance du sommeil. Elohim, c'est la nature. Elohim, c'est Allah, mais il est plus encore que ce que l'on pense. Elohim, il est au-dessus de la nature. Comme on parle du sommeil, on va parler des rêves. Le roi Salomon, à l'islam, de mémoire béni, Allah va shalom, il dit dans l'Ecclésiaste, Veha Elohim asa shir'u milefanav. Et l'Éternel a fait, il n'explique pas quoi, il a fait quoi? Shir'u, qu'ils aient crainte milefanav de lui. Dans le traité Berachot, nos sages s'interrogent et expliquent ce verset fermé, dans l'anonymat. Et Dieu a fait quoi pour le craindre? Alors plusieurs maîtres donnent des explications. Il a fait les tonnerres, les éclairs. Un des rabbins, il y a 1700 années, dit Asa et halomot chez Omilefanav. L'Éternel a fait des rêves pour avoir peur de lui.
Le rêve, des fois, il t'indique des choses merveilleuses. Et tu te dis, mais en fait, quand j'étais dans mon sommeil, qui a amené mon âme pour aller voir des choses au-dessus de la terre, au-dessus de l'univers terre, mer? C'est ciel. Un rêve n'est pas artificiel. Il est essentiel de ce que vous êtes. Mais pour ce que vous êtes, si vous n'êtes pas en accord avec Elohim, avec Dieu, tu ne sauras pas en fait qui il est et qui tu es. Seulement par le rêve, en passant par le sommeil, eh bien, David Amelech, il dit, lève un cœur tahor, pur, berali Elohim. Crée en moi Elohim. Il n'a pas dit Hachem, c'est-à-dire dans son nom Yudke Vavke, qui est le tétragramme de l'amour. C'est un adjectif, c'est un attribut d'amour, de bonté. Mais Elohim, c'est la rigueur, parce que en fait, dans le rêve, il y a des cauchemars, et il y a des rêves qui veulent dire des choses. L'avenir, et c'est une rigueur, car on ne sait pas comment les interpréter. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et un nouvel esprit convenable renouvelle à l'intérieur de moi. Ça, c'est avant de dormir, tu dois dire ces versets-là que je vous mettrai bien sûr sous titre, afin que vous reveniez dessus. Vous prenez le psaume 51 à partir du psaume que je viens d'expliquer, 9, 10, 11, 12, 13, et je terminerai avec le 14. Al tashlicheni milefaner. Le roi David il dit, s'il te plaît, l'Éternel, une fois que tu as créé en moi un cœur pur, stop. Le roi David, il parle du cœur. Le cœur se trouve où? De quel côté il se trouve? Ici ou ici? Côté gauche, côté rate, côté estomac, ou il se trouve du côté pancréas, foie, rein droit? Lève tahor berali Elohim, côté gauche. C'est pourquoi je vous dis, une preuve flagrante, incontournable, immuable, de dormir d'abord du côté gauche, côté cœur, afin que le côté cœur se transforme en imbécilité à Sasson Vesimha, la joie, l'allégresse, les beaux rêves. Al tashlicheni milefanecha, c'est-à-dire ne me jette pas de devant toi. C'est-à-dire que tu peux monter dans un rêve, et là-bas, on prend ton âme et on la met dans la tire-boulette et on la jette très très loin. On appelle ça dans la mystique juive, dans le Zohar, kaf akala. Kaf, c'est la pomme. C'est là la pomme qui reçoit la pierre, qui fait et qui la jette très 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 haut. Ne me jette pas, s'il te plaît, comme une tire-boulette, mais les fanecha de devant toi. Je veux arriver à côté de toi. Je veux puiser ta divinité, ton amour, ta miséricorde. Veruah kochecha, l'Esprit Saint que tu as créé en moi. Verset 12. Al tikah mimeni, quand je reviens le matin, je voudrais revenir avec cet esprit pur, cet esprit bon, cet esprit joyeux. Et le verset 14 nous dit, Hashiva li sesson ishaecha. Hashiva, ramène en moi sesson, l'allégresse de ton salut, de ta délivrance. Car le soir, Dieu doit combattre toutes les forces négatives de la nuit. Il doit réussir à te ramener le salut. Veruah nediva, un esprit cadeau. Tismecheni, tu appuieras, c'est-à-dire appuie
l'esprit que tu rends en moi juste par pur cadeau, par don. Je ne mérite pas ça, mais toi tu es tellement miséricorde que tu me ramènes tout ça. Stop. Donc nous avons lu 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous prenez le psaume 51 et vous le lisez. C'est vrai? Maintenant, une fois que vous avez lu ça, je m'adresse maintenant à la communauté juive, à ceux qui croient en Eliyahu Hanavi alav shalom. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi, c'est celui qui le rêve. Ashrei mi shera'a panav b'halom. Heureux l'homme qui voit son visage dans le rêve. Tiens. Il n'y a pas une faute d'orthographe ici. On le dit à toi et à moi, et on le chante tous les samedis soirs, parce qu'Eliyahu Hanavi, il vient le samedi soir, avec le roi David, les deux. David, c'est la 4e branche du carrosse céleste. C'est le pied. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Samedi soir. Et samedi soir, il y a Eliyahu Hanavi Zachor Letov, de mémoire bénie. Tu as vu un jour le visage de David? Tu as vu un jour le visage de Eliyahu Hanavi, le prophète Élie? Personne ne l'a vu. Seulement ceux qui ont habité, qui ont vécu dans sa génération. C'est vrai. Comment nos sages disent Ashrei mi, heureux l'homme qui voit son visage dans le rêve. Tiens, son visage. Je ne le connais pas, comment je vais voir son visage? Nos sages, dans le traité Brachot 52b, disent Haroé Eliyahu b'halom, celui qui voit Eliyahu dans le rêve, il s'appelle la névoie. Eh bien, il n'a qu'à espérer à la prophétie. Il peut avoir quelques gouttes, hein, pas tout, mais quelques gouttes de prophétie, prémonition. Et là aussi, je pose la question, tu l'as vu, toi, Eliyahu? Une des réponses clés à cela, c'est que dans le rêve, il ne voit pas le visage du prophète Élie, mais il voit 5 lettres. Aleph, Lamed, Yud et Vav. Eliyahu. Si quelqu'un il arrive dans le rêve à mériter de voir 5 lettres de Eliyahu, heureux soit-il. Maintenant écoutez bien. Avant de dormir, le Maguid de Mizrech, un des grands kabbalistes, Hassid, tzaddik, Yesod Olam, a dit une ségoula extraordinaire avant de dormir. C'est de répéter 70 fois le nom de Eliyahu. 70 fois. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Avant de dormir, une fois que tu as fini Kriyat Shema, parce que j'expliquerai qu'il faut passer par la lecture du Shema comme l'a institué notre maître l'ange à Arizal, de mémoire bénie. 16e siècle, l'âge d'or de Safed. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il a instauré le Kriyat Shema et chaque psaume, chaque paragraphe, chaque matbeya, institution, lecture qui nous a lu, qui nous a dévoilé, il faut le lire. C'est vrai que lire, des fois, je délire. Mais je vais vous faire lire les choses convenablement avec les deux Hachem. Avant de dormir, tu lis 70 fois Eliyahu, et cela, ça va t'amener dans la Neshama, dans des moments, des endroits extraordinaires. Et quand tu reviens, tu vas retrouver un esprit, un cœur bon, etc.
Maintenant, quel est le sod? Quel est le secret de cela? J'ai calculé en fait que 70 fois Eliyahu, il donne une valeur numérique. La valeur numérique, je vais vous la dire de suite. Voilà. Je reprends le texte biblique, comme ça, je vais à Shir HaShirim. Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques que notre roi, le fils de David, Shlomo HaMelech, a lu devant Dieu. C'est-à-dire, le cantique des cantiques, c'est l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est en fait, on imagine une femme qui est très aimée, ou une fiancée, qui est très aimée par l'Éternel, par son fiancé. Et là-bas, il y a marqué comme ça. Mais ça, on y a shomerim asovvim ba'ir, et ahava nafshi reitem. Mais ça, on y, ça veut dire ils m'ont trouvé, j'étais perdu. Hashomerim, ce sont les gardiens. Hasovvim ba'ir, qui tournent dans la ville pour la garder, la protéger de tous les ennemis qui peuvent venir. Il parle ici de Jérusalem. Et ahava nafshi reitem. Ce que mon âme aime, avez-vous vu? C'est-à-dire qu'en fait, je cherche ce que mon âme aime. Il y a la Jérusalem d'en bas, mais il y a la Jérusalem d'en haut. Parce que le nom de Jérusalem ne vient pas par hasard. Yerushalayim est une composition de deux mots, Yara, Shalem. La crainte parfaite. Yira, Yud, Resh, Aleph, He. Yeru, c'est la valeur numérique 216. Valeur numérique Gevura, puissance. Shalem, parfaite. Jérusalem est une puissance parfaite. Parce qu'en fait, elle est la ville de Dieu. Elle n'appartient pas à l'homme, mais à lui. Et pour l'obtenir, c'est-à-dire la spiritualité qui est à l'intérieur, elle appartient à l'homme qui a la ira, la crainte de Dieu. Shalem est la perfection. Car la plus grande perfection qui amène à Shalem, c'est-à-dire à la paix, c'est la ira, la crainte. Et pour avoir la crainte, il faut Yeru, 216, Gevura, puissance. Et là, il dit, le verset qui vient, mon âme, elle cherche. Quand elle cherche? La nuit. Elle cherche la nuit, la Jérusalem d'en haut, parce qu'elle veut s'approcher de Dieu qui habite dans le temple qu'on ne peut pas détruire. Celui qui est en haut. Et le verset 4 nous dit, j'ai passé toutes les rues de Jérusalem pour trouver Dieu, l'âme du monde, l'âme infinie de l'amour. Je voulais le trouver dans le rêve. Jusqu'à ce que j'ai trouvé Etche ahava nafshi, ce que mon âme aime. Ahaztiv, je l'ai saisi. Velo arpenu, je le lâche plus. Jusqu'à ce que je l'ai amené à la maison de maman et à la chambre de celui qui m'a enfanté. Waouh, 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 de quoi s'agit-il? Voilà. Un verset des cantiques des cantiques. Combien de tics nous avons? Alors qu'il n'est pas seulement d'une grande esthétique, mais il est d'une puissante éthique. Dedans, il y a des choses merveilleuses. J'ai pris Matsati, jusqu'à que j'ai trouvé Ahava Nafshi, ce que mon âme aime. C'est Dieu. Ahaztiv, je l'ai attrapé. Velo Arpenu, je ne l'ai pas lâché. Jusqu'à que je l'ai amené
à la maison de maman et la maison de celle qui m'a enfanté, c'est-à-dire la Shekhina. Quand je suis revenu, je l'ai amené avec moi, ici en bas, et c'est avec ça que je vis la journée. De bon matin, je suis heureux, je suis content. La valeur numérique, chez Matsati, et chez Ahava, Nafshi, Ahasti, Velo, Arpenu, Achevetiv, elle, valeur numérique, Eliyahu multiplié par 70 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est que il y a des forces dans le sommeil, ils peuvent nous raconter des choses merveilleuses à condition de se préparer avant de les faire descendre en bas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit le verset Lev tahor be'era Eli Elohim. Éternel, crée en moi un cœur pur. Ve'ruach nachon hadesh bekirbi. Et renouvelle en moi un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que si tu gardes l'esprit ancien, c'est-à-dire l'esprit qui a pensé dans la journée à des mauvaises choses, l'esprit impur qui est la source, serpent qui l'allait, qui le nourrit. Donc je sais que l'esprit mauvais est nourri par le serpent. Comment il s'appelle le serpent? Nahash. Ouais, serpent. Regardez la fin des mots que le roi David a caché, codé. Veruach nachon, nachon nun, hadesh shin, bekirbi yud. Ruach het, nachon nun, hadesh shin, nun het shin, nahash. Le serpent. Car le serpent, si tu dors du côté gauche, il veut te faire miroiter le miroir dans des mondes impurs. Mais toi, tu dois préparer ton cœur avec Eliyahu Navi pour que Eliyahu Navi il t'amène dans des mondes exceptionnels jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches. Jérusalem d'en haut. Yerushalayim shel Ma'ala. Eh oui. C'est comme ça qu'on se prépare avant de dormir. Il ratsonne que quand on fait cela, à Kadosh Baruch Hu, il te fait descendre en bas, l'allégresse, la joie, comme il est marqué dans le verset 14. Hashivali, c'est son ishaecha, veruach nedivat ismecheni. Ramène-moi l'esprit de joie, d'allégresse, du salut, et un esprit donateur. Tismereni va m'appuyer pour le reste de ma vie. Et ça, c'est tous les soirs qu'il faut le répéter. Vous avez vu qu'il y a des codes merveilleux dans la Torah. Profitez de ça. Ce n'est pas comme ça, ça ne sort pas de la manche ou des poches. On ne peut pas tirer comme ça un placard, un tiroir, et tirer toutes ces belles et magnifiques secrets. Code. Seulement parce que la Torah, elle est émette, parce qu'elle est vérité, et c'est un émetteur pour tout le monde. Pourquoi je cite ça? Parce que David, le roi David a dit, Saperu bagoyim et kevodo. Il faut raconter parmi les nations la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ça. C'est d'expliquer que finalement, un jour, on va être devant le monde de la vérité. Et c'est dommage de ne pas avoir un émetteur, récepteur, catalyseur pour profiter de la lumière infinie de Dieu. Cette lumière se décompose par des lettres, par la numérique, alpha numérique, et c'est ça l'essentiel de la neshama, de l'âme. Kol tov lachem, bon sommeil, beau rêve, avec une force le lendemain énergétique pour vous donner et vous booster la puissance dans la journée pour servir Dieu par la prière, par l'étude, par le don
par le sacrifice et par le pardon surtout. Bracha be'atzlaha.